Dans le dernier numéro de VR Impulsum, je me suis intéressé à l'utilisation de la réalité virtuelle dans le cadre de l'éducation, ou autrement dit, la formation des plus jeunes. Aujourd'hui, je m'intéresse à l'éventail de l'offre existante pour les adultes. Bonjour et bienvenue sur PostVR. Dans ce 10e numéro de VR Impulsum, je vous parle de l'usage de la réalité virtuelle dans le cadre de la formation des adultes. Comme je l'expliquais à la fin de ma précédente vidéo, l'offre de formation en VR pour les adultes est absolument énorme. Il n'est clairement pas possible de toutes les lister, mais je vais tâcher de vous donner une vue d'ensemble de ce marché de plus en plus lucratif. Et pour commencer, je vais vous parler de Bertrand Wolf, un des cofondateurs de l'entreprise Antilogie. Ils ont pour mission, je cite, d'accompagner les grands groupes, les institutions et les organisations à tirer le meilleur parti de la XR face à leurs grands enjeux de transformation digitale. Mieux communiquer, produire, vendre, recruter et former. Pour résumer, ils informent les entreprises sur les possibilités liées à la réalité augmentée et à la réalité virtuelle et ils mettent en relation les différents intervenants. Ce que vous allez voir sont des extraits d'une interview qu'il a donnée pour la chaîne YouTube du Node Vidéo et comme d'habitude, vous retrouverez l'interview dans son intégralité en lien sous la vidéo. Bonjour, je suis Bertrand Wolf, je suis le cofondateur d'une start-up qui s'appelle Antilogie et le co-créateur d'un lieu qui s'appelle le Pavillon, qui a ouvert à Paris en mars 2018. Et c'est un lieu qui permet aux entreprises et aux institutions de venir découvrir, tester, comprendre, s'initier à la réalité augmentée et à la réalité virtuelle à travers les très nombreux cas d'usage qui existent déjà et que l'on met à leur disposition. La réalité virtuelle et la réalité augmentée sont des nouveaux médias particulièrement performants pour la pédagogie, pour la formation, pour l'apprentissage, puisqu'ils permettent de plonger l'apprenant, l'étudiant, l'élève dans une situation qu'il va vivre ou ressentir comme si elle était réelle. Et ça, c'est lié aux caractéristiques même de ces dispositifs, où le cerveau réagit comme si on était en vrai dans une situation. Par ailleurs, quand on est en réalité virtuelle, comme on a vu tout à l'heure, on est coupé du monde réel. Ça force l'attention, ça force un niveau d'attention qu'on peut difficilement atteindre dans la vraie vie et qui a un impact sur les taux de mémorisation. Des études ont montré que la mémorisation en réalité virtuelle pouvait être jusqu'à 30% plus élevée sur un sujet étudié par rapport à un dispositif n'intégrant pas la réalité virtuelle. On peut parler également d'ancrage émotionnel qui est extrêmement bénéfique et favorable pour ancrer un apprentissage puisque la réalité virtuelle est une vraie machine empathique. On peut se mettre à la place de quelqu'un et ressentir des émotions, encore une fois exactement comme dans la vraie vie. Enfin, en réalité virtuelle, on est souvent amené à faire des choses et on sait bien que en termes d'apprentissage, le fait d'être actif favorise là aussi la rétention et dans le cas présent même la confiance en soi, le développement de la confiance en soi. Vous l'aurez compris, comme je l'ai indiqué dans ma précédente vidéo, la réalité virtuelle est très efficace dans l'apprentissage et surtout la rétention d'informations. Et contrairement à ce que l'on pense, elle ne se réserve pas aux études supérieures, elle est tout aussi intéressante pour de futurs employés d'une entreprise comme des intérimaires par exemple. Le groupe Manpower s'est associé à l'entreprise 2J-Process basée à Aix-en-Provence pour développer une application permettant de former leurs futurs employés du BTP aux normes de sécurité. Pour cela, ils ont développé une simulation en 3D temps réel reproduisant le plus fidèlement possible un chantier de gros œuvres et dans lequel les intérimaires devront analyser 18 situations à risque afin de favoriser l'apprentissage des normes de sécurité. Et je précise que l'entreprise 2J-Process propose tout un tas de formations différentes dans des domaines liés à l'électricité, le risque chimique et même les environnements tertiaires comme des centres d'appel par exemple. On va parler de Adecco cette fois, qui dans un article disponible sur leur site met en avant le panel extrêmement large de formations dans le domaine médical, sans toutefois préciser s'ils les utilisent eux-mêmes avec leurs intérimaires. Et enfin, je sais de sources sûres que certaines agences du groupe Synergie utilisent la réalité virtuelle pour former certains de leurs intérimaires justement. Mais pour pouvoir former les gens
clients au travers de la réalité virtuelle, il faut pour cela utiliser des applications spécifiques à chaque métier. Et le développement de ces applications, c'est le travail des deux entreprises françaises que j'ai sélectionnées. Et je précise qu'il existe tout un tas d'entreprises différentes qui proposent ce genre de choses. J'ai volontairement sélectionné deux des plus grosses avec un listing de clients assez impressionnant. Et on va commencer par Uptail qui est basé à Paris et qui a été fondé par 4 amis de longue date en 2017. Ils comptent parmi leurs clients des entreprises comme Randstad, L'Oréal, Alstom ou même le groupe PSA. De ce que j'ai compris, ils se spécialisent dans la formation à 360 degrés en réalité virtuelle. On est davantage basé sur des films interactifs que de véritables simulations en 3D. Nous avons voulu proposer avec cette formation un support innovant, où l'apprenant est directement plongé dans son environnement de travail. Nous avons donc établi un programme de formation d'aide mineure, décomposé en 7 modules, axés sur la sécurité, où l'apprenant se retrouve projeté dans son environnement de travail. L'idée principale est de standardiser la formation que reçoit le nouvel arrivant. On est sûr qu'il a les bases qui ont été définies au sein du programme. Cela permet d'avoir des nouveaux arrivants plus vite autonomes et plus sensibles à la sécurité du site. Dans ce cadre, nous avons établi tout un support de formation pour le ciel ouvert, mais également pour le souterrain, qui est complètement différent. L'ensemble du programme est axé sur la sécurité sur chantier. On est vraiment orienté terrain. On va mettre l'accent sur la chute des fronts ou éventuellement le risque de chute de pierre, le travail en chantier. Pour faire ces formations, l'apprenant va utiliser un casque de réalité virtuelle. Ça va lui permettre d'être autonome lors de sa formation, de faire les 7 modules à la vitesse qu'il souhaite et aussi de le faire seul, sans pour autant avoir quelqu'un qui reste avec lui. Cette formation d'aide mineur n'empêchera pas un tutorat par des mineurs accomplis. Toutefois, ça permettra de nous assurer que les bases sont acquises. La seconde entreprise s'appelle Jungle VR. Elle est aussi basée à Paris et elle a aussi été créée en 2017. Ils comptent parmi leurs clients des entreprises comme Sanofi, Total ou même Bouygues Construction. Cette fois-ci, on a affaire à différentes approches, que ce soit des modules vidéo ou bien des modules intégralement réalisés en 3D. Le point commun entre toutes ces sociétés qui développent ce genre d'application, c'est de proposer aussi bien des formations liées à des métiers spécifiques que des modules complémentaires, comme des modules de premier secours ou de gestion des risques d'incendie en milieu hospitalier par exemple. L'avantage du virtuel, c'est que tout est possible et les développeurs peuvent très facilement se conformer à n'importe quel cahier des charges. En conclusion, la formation en réalité virtuelle a clairement de l'avenir. Elle était déjà pleinement utilisée avant même la démocratisation de la réalité virtuelle
virtuelle auprès du grand public. Et avec l'explosion de l'offre en termes de casques de réalité virtuelle, elle devrait se démocratiser encore plus. Vous l'aurez compris, ces formations vont aussi bien toucher des débutants que des personnes chevronnées qui souhaitent se spécialiser dans tel ou tel domaine. Elles vont aussi bien concerner les personnes préparant les courses dans un Leclerc Drive que des personnes manipulant des produits chimiques extrêmement dangereux. Enfin, je précise que j'ai volontairement éludé la médecine, tout simplement parce que c'est un sujet qui est abordé absolument partout au détriment des autres corps de métier. Et il est vrai que dans ce domaine, il existe une quantité incroyable de formations différentes, ça va des gestes de premier secours jusqu'à des opérations chirurgicales en réalité augmentée, en passant par une formation spécifique au Covid-19. En clair, j'aurais pu faire une vidéo entière rien qu'avec l'usage de la réalité virtuelle dans la formation liée au domaine médical. J'espère que ce nouveau numéro de VR Impulsum vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine sur Pause VR.